Romains chapitre 12, le verset 1er. Bien-aimés, si nous pouvons tous lire ensemble. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen, amen. Si nous pouvons prendre place. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous, dans le nom glorieux de notre Seigneur et Sauveur. Nous sommes en train de continuer notre message sur lequel nous disons les pas pour accéder. Les pas pour accéder à la gloire de Dieu. Bien-aimés, pour ceux qui écrivent, nous avons déjà, la semaine dernière, dimanche dernier, nous avons parlé des 2 points. Le premier pas, c'était la place de la parole de Dieu dans notre vie. Et le point 2, une vie de sanctification. Je n'aimerais pas revenir sur ces 2 points, mais je vais essayer tout simplement de survoler ces 2 points. Pour que ceux qui sont là, qui n'ont pas été dimanche dernier, puissent aussi pouvoir en bénéficier. Bien-aimés, quand nous lisons 2 Timothée, chapitre 3, le verset 16, voilà ce que dit la parole de Dieu. Il dit: toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Mon bien-aimé dans le Seigneur, le rôle de la parole de Dieu. Il est triste de faire un constat. Ce constat, je crois, même ceux qui ne sont pas enfants de Dieu sont en train de le faire. Même les scientifiques sont en train d'en parler pour dire tout simplement que le monde dans lequel nous sommes n'est pas dans la bonne direction. Mon frère, ma soeur, c'est là où j'aimerais que chacun de nous puisse comprendre. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est immuable, c'est-à-dire il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, et il le sera encore, car il est éternel. Mon frère, ma soeur, notre problème, c'est nous. Vous savez, le Seigneur notre Dieu a dit: ma maison sera appelée une maison de prière. Tout cela ne change pas. Mais aujourd'hui, nous devons pouvoir nous tenir et dire: est-ce que la gloire de Dieu est encore présente dans la maison de Dieu? Mon frère, ma soeur, je rappelle, Dieu ne change pas. C'est pourquoi il le déclare. Dans Jean chapitre 1 au verset 1er, il dit: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, ce monde est créé, ce monde a été créé par la parole.
C'est ce que soutient Hébreux chapitre 11 au verset 3. Mon bien-aimé dans le Seigneur, mon frère, ma soeur, la parole de Dieu, elle doit être au centre de nos vies. La parole de Dieu doit être celle qui doit conduire nos vies. Bien-aimés, parce que nous ne prenons pas la dimension de la parole. Si nous commençons à comprendre, à réaliser que cette parole est Dieu, alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous comprendrons pourquoi cette parole crée. Pourquoi? Mais c'est comme si les enfants de Dieu sont en train de minimiser, d'éloigner, de se séparer de cette parole. J'aimerais bien aimer juste attirer notre attention sur ce point. Nous sommes dans Jean, chapitre 1er, le verset 5. Nous pourrions même commencer au verset 4. On nous dit, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Bien-aimé, la parole de Dieu est lumière, mais les ténèbres ne l'ont point reçue. Bien-aimé, nous avons un réel combat dans ce monde. Pourquoi la parole de Dieu insiste. Ésaïe prophétise et dit, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité le peuple. Mais dans Jean, on est en train de nous dire que la parole est vie et lumière. Cette lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Mon frère, ma soeur, c'est là où j'aimerais que nous puissions tous d'un commun accord comprendre. Les ténèbres peuvent être aussi grands, mais la lumière, qu'elle soit petite, va éloigner les ténèbres. C'est là où, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre. Nous sommes dans une confrontation. Nous sommes dans un combat où les ténèbres sont en train de combattre pour éteindre la lumière. Mon frère, ma soeur, aussi longtemps que tu n'auras jamais compris ce qu'est la parole de Dieu, sa place dans ta vie, il te sera difficile d'être victorieux. Il te sera difficile de gagner ces combats. C'est là où j'aimerais, mon bien-aimé dans le Seigneur, que nous puissions comprendre. Si nous replaçons la parole de Dieu en nous, bien-aimé, si la parole de Dieu prend place en nous, parce que la parole de Dieu, bien-aimé, c'est Jésus, Jésus-Christ, c'est lui la parole. S'il est le centre de notre vie, mon bien-aimé dans le Seigneur, de nombreuses choses changeront. Alléluia. Quelle est la place de la parole de Dieu dans ta vie? Pour toi, la parole de Dieu, c'est quoi? C'est juste des écrits?
frère, ma soeur, reconsidère ta vie. Sache-le qu'à partir de maintenant, d'aujourd'hui, tu peux changer le cours de ta vie. Ou pour le dire avec d'autres mots, tu peux changer ta destinée. Aujourd'hui, bien-aimés, nous allons droit vers le mur. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en pleine crise. Regarde ce qui se passe dans ce monde. Mais j'aimerais dire aux enfants de Dieu que nous sommes, nous avons la parole. Et la parole que nous avons s'appelle lumière. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous mettons la parole de Dieu en place, les ténèbres qui couvrent la terre s'éloigneront. Tu peux commencer cela, bien-aimé, dans ton environnement. Voilà pourquoi quand nous lisons Hébreux chapitre 11, le verset 3, dans la version Darby. Je ne sais pas si vous avez la version Darby. Si c'est possible, essayez de mettre la version Darby. Vous verrez que c'est différent de la version 8 secondes. Parce qu'ils utilisent les mêmes mots, mais de manière différente. Par la foi, nous comprenons que les mondes ont été formés par la parole de Dieu. On ne dit pas le monde au singulier, mais on le dit au pluriel. Que les mondes ont été formés par la parole de Dieu. De sorte que ce qui se voit n'a pas été fait des choses visibles ou qui paraissent. Mon frère, ma soeur, cela veut te dire tout simplement que si tu actives ta foi dans la parole de Dieu, tu peux changer le monde dans lequel tu es. Tu peux transformer ton environnement, mais au travers de la parole. Amen, amen, amen. Mon bien-aimé dans le Seigneur, c'est la parole de la foi. Mon frère, ma soeur, si nous utilisons la parole de Dieu comme cela se doit, mon frère, ma soeur, les circonstances de nos vies changeront. Ô Père de toute grâce. Bien-aimé, pour que la parole de Dieu soit forte, pour que la parole de Dieu soit puissante, ou comme le dit Jacques chapitre 5, mon frère, ma soeur, cette parole doit être accompagnée. Voilà pourquoi nous disons qu'une vie de sanctification, quelqu'un qui est sanctifié devient un homme puissant. Parce que la parole de Dieu dans ta vie devienne réellement, prend vie en toi. Voilà pourquoi Jésus pouvait marcher sur les eaux. Voilà pourquoi Jésus pouvait commander et dire à Pierre, viens, et que Pierre marche sur les eaux. Tout simplement parce qu'en lui, il n'y avait rien de l'ennemi. En lui, il n'y avait rien de ténèbres. En lui, il n'y avait que la vie de Dieu. Mon frère, ma soeur, la sanctification, c'est là où je dis à l'église de Dieu aujourd'hui. Si nous ne sommes pas en train de les comprendre, bien-aimés, réveillons-nous. Les enfants de Dieu ne marchent plus dans la sanctification. Aujourd'hui, les enfants de Dieu veulent marcher dans la justification pour justifier leurs actes. Mon bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu, elle nous dit, ce que Dieu veut,
1 Thessaloniciens 4, le verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous abstenez de la débauche. Mon frère, ma soeur, le temps c'est maintenant de revenir dans une vie de pureté. C'est maintenant, mon frère, ma soeur, que nous devons changer nos manières de vivre. Il est triste, bien-aimé, de le voir. Vous savez, la parole de Dieu nous enseigne. Il nous dit quoi? Marcher selon l'esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Mais si tu regardes de très près, les enfants de Dieu font fi, c'est-à-dire ils font un défi à la parole de Dieu pour marcher comme ils veulent. Il est triste, bien-aimé, de les constater. Et nous devons commencer à les dénoncer d'une manière claire. La parole de Dieu dit que ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Dieu ne veut pas une vie de débauche, une vie d'impureté, une vie qui ne glorifie pas son nom. Mais aujourd'hui, les enfants de Dieu que nous sommes changent même la parole de Dieu à leur profit. Tout simplement pourquoi? Pour satisfaire les désirs de la chair. Je le disais il n'y a pas très longtemps, j'étais en train de faire un partage. Le partage portait sur le mariage. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire très attention dans le monde où nous sommes. Et j'aimerais rappeler à l'église bien-aimée, nous ne sommes pas de l'ancienne alliance. Parce que nous ne sommes pas comme ces personnes-là qui ont vécu dans l'ancien temps. Nous sommes de la nouvelle alliance. Nous sommes recréés. Nous sommes nés de nouveau. Nous sommes l'habitation de l'Esprit. L'Esprit de Dieu habite en nous. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous ne pouvons pas nous permettre de faire n'importe quoi. Voilà pourquoi dans 1 Corinthiens 3 et 1 Corinthiens 6, on essaie de nous dire, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que votre corps ne vous appartient pas? Bien-aimés, notre corps ne nous appartient pas. C'est l'habitation de l'Esprit. Parce que nous l'avons accepté. Nous l'avons dit, Seigneur, viens dans ma vie. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Mon frère, ma soeur, c'est là où nous devons comprendre pourquoi nous avons lu au premier verset, Romains chapitre 12, le verset 1er. C'est l'apôtre Paul qui exhorte. Il est en train de prendre la dimension de ce monde. Il est en train de comprendre que l'Église de Dieu, s'il n'a pas cette révélation, risque d'aller droit dans le mur. Alors il va dire aux Romains, je vous exhorte donc, mes frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps. Je préfère le mot offrir. Offrir vos corps en sacrifice vivant.
Nos corps bien-aimés ne nous appartiennent pas. Ils appartiennent à Dieu. C'est-à-dire nous ne pouvons pas en faire ce que nous voulons. Voilà pourquoi un Thessalonicien vous rappelle pour vous dire que ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Et bien-aimé dans le Seigneur, dans Hébreux 12, il est dit, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Cette génération, s'ils ne veulent changer, bien-aimé, notre place ne sera pas avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Mon frère, ma soeur, il est important que nous comprenions que nous devons changer. Nous ne sommes pas dans le droit chemin. Nous avons des repères qui ne sont pas bons. Nous ne marchons pas sur le sentier qui doit nous amener vers la justice, mais nous allons dans le chantier qui nous conduit vers les ténèbres. Enfant de Dieu, réveille-toi. Si Dieu a sorti plus de 400 000 hommes en Égypte pour les amener à Canaan, dans le pays où coule le lait et le miel, mon frère, ma soeur, l'inventaire est que 2 personnes seulement sur 400 000. Alléluia. S'il n'a pas eu pitié d'Israël, vous croirez que Dieu aurait pitié de toi? Il est juste. Son nom, c'est le soleil de la justice. Mon frère, ma soeur, remets la parole de Dieu en place. Que ça soit le centre de ta vie. Et entre, mène une vie de sanctification. Fuis, bien-aimé, les querelles. Fuis les disputes. Fuis, bien-aimé, dans le Seigneur. Tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur. Nous pouvons les lire dans la parole de Dieu, bien-aimé, dans le Seigneur. La débauche et toute la liste, bien-aimé, nous devons les proscrire de nos vies. Mais comment réussir cela? Tout simplement, c'est là où j'aimerais, bien aimé dans le Seigneur, dire à un enfant de Dieu ce matin, la sanctification doit te conduire vers une vie de consécration. Alléluia. Il faut que ta vie soit consacrée à Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul est en train de dire aux Romains d'offrir leur corps en sacrifice vivant à Dieu. Mais quel corps doit-il offrir? Un corps saint, un corps vivant, saint, agréable à Dieu. Mon bien-aimé dans les Seigneurs, la consécration, c'est quoi? La consécration veut dire tout simplement se mettre à l'écart, se mettre à part, s'offrir au Seigneur. C'est-à-dire que tu ne t'appartiens pas. Tu es un cadeau de Dieu. Tu as été donné au Seigneur. Nous voyons bien, bien aimé, l'histoire de Anne, la stérile. Qu'est-ce qu'il va dire au Seigneur alors qu'elle était stérile? Seigneur, si tu me donnes un enfant et que cet enfant c'est un mâle, je te l'offrirai. Alléluia. Parce que tout simplement, dans son esprit, il a compris les besoins de la maison de Dieu. Alléluia. Il a compris qu'à Silo, là où ils étaient, il y avait une carence. Bien que la lampe de l'Éternel était encore allumée, mais les ténèbres couvraient Silo. Et il va prendre cet enfant, nommé Samuel, qu'il va offrir en cadeau à Dieu. Alors qu'il n'en avait qu'un seul, alors Dieu va lui donner
il multiplie. C'est là où j'aimerais bien aimer dans le Seigneur que nous puissions comprendre. S'offrir à Dieu en sacrifice. La consécration, c'est-à-dire donner à Dieu. Tu as été donné à Dieu. Tu n'appartiens pas au monde. Mon bien-aimé, la consécration est différente de la sanctification. Vous savez, dans la sanctification, je vais donner un exemple simple pour comprendre. Il y a des choses que quelqu'un peut faire qui n'est pas un péché. Mais quelqu'un qui a été offert à Dieu ne peut pas faire. Alléluia. Parce que tout simplement, tu ne t'appartiens pas. Tu es quelque chose de sacré. Tu es quelque chose de pur. Et quand on est pur, on ne touche pas l'impur. Alléluia. Je sais que je vais choquer beaucoup de personnes, bien aimés. Vous m'excuserez parce qu'il faudra que nous commencions à apprendre. Il y a certaines choses que nous faisons qui ne sont pas réellement un péché. Mais ces choses-là suivent ton âme. Alléluia. C'est ton âme qui est polluée. Et quand la pollution commencera à prendre la place, bien-aimé, tu entreras dans le péché. Alléluia. Je donne un exemple. Un Nazirien, celui qui est consacré à Dieu, ne pourra pas donner. Je donne un exemple. Par exemple, de travail. Si tu es pur, que tu as été donné à Dieu, tu ne pourras pas servir de l'alcool à quelqu'un. Alléluia. Bien-aimé, c'est des choses que nous devons apprendre parce qu'on ne doit plus se cacher. Bien-aimé, nous allons droit vers le mur. Et ce mur, c'est pourquoi? C'est pour nous emporter en enfer. Alors, si nous ne voulons pas comprendre ce genre de choses, puisqu'on va toujours dire, vous êtes des églises de condamnation, mais bien-aimé, soyons des églises de condamnation, mais visons les ciels. Mon frère, ma soeur, être consacré, c'est dire devenir une propriété privée de Dieu. Une personne mise à part. Une personne qui ne vit plus pour le monde, mais qui vit pour son Dieu. Oh Seigneur notre Dieu. La consécration, bien-aimée, c'est l'offrande de sa vie à Dieu. Pour faire la volonté. La volonté, c'est la volonté de Dieu. J'aime ces chants qui disent: je me livre totalement, Seigneur. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Oh oh Seigneur. Oh oh. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons avoir cette soif en étant enfants de Dieu, d'être utilisés par Dieu. Voilà pourquoi nous disons que la parole de Dieu prenne place dans ta vie. La première. Et ensuite une vie de consécration. Bien-aimé, la sanctification ne suffit pas. Alléluia. Nous devons être consacrés à Dieu, être abandonnés au Seigneur, devenir une offrande pour notre Seigneur, notre Dieu. Lui appartenir, à lui et à lui seul. Nous voulons passer à la partie 3, le troisième pas. Quand tu as résolu ces problèmes, quand tu as compris l'importance de la parole, quand tu t'es sanctifié et que tu mènes une vie de consécration parce que tu es une offrande donnée à Dieu, bien-aimé, tu dois maintenant
mettre la prière en place. Une vie de prière. Alléluia. Vous savez, la parole de Dieu nous dit dans 1 Thessaloniciens 5, les versets 17, il dit priez sans cesse. Je ne sais pas si nous comprenons le sens de prier sans cesse. Jacques 5, nous allons commencer par le verset 15. Jacques chapitre 5, le verset 15, la parole de Dieu dit: la prière de la foi sauvera les malades, et le Seigneur les relèvera. S'il a commis des péchés, ils lui seront pardonnés. La suite: confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Mon frère, ma soeur, j'aimerais dire à l'église une chose. Vous savez, je ne sais pas si nous avons compris pourquoi le Seigneur Jésus est venu dans ce monde. Alléluia. Alléluia. Mon frère, ma soeur, c'est très important. Le monde était couvert de ténèbres. Je ne sais pas si, je sais que la plupart d'entre nous peuvent en avoir la connaissance. Ceux qui sont morts, bien-aimés dans le Seigneur, je l'ai redit, ont été retenus dans le séjour des morts. Alléluia. À la résurrection de Christ, la parole de Dieu atteste qu'on a vu passer une ordre de saints. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire qu'il y a eu changement d'époque. C'est-à-dire que quelque chose a changé. Une nouvelle ère a commencé. Oh Rachada. C'est là où, bien-aimé dans le Seigneur, le Seigneur Jésus est venu racheter l'humanité. En rachetant l'humanité, c'est toi et moi qui l'a racheté. Alléluia. Voilà pourquoi il va dire que mieux vaut que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, le Dieu qui doit faire la différence ne viendra pas. Il parlait de l'Esprit. Alléluia. C'est pourquoi il a dit: je m'en vais et je reviendrai. Aujourd'hui où nous parlons, Christ, c'est le Saint-Esprit qui habite en nous. Amen, amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est là où nous devons prendre la dimension. Comprendre une chose certaine. Si l'Église ne se lève pas pour prier, alléluia, si l'Église ne se lève pas pour prier, bien-aimés dans le Seigneur, ce monde va droit vers le mur. Je ne sais pas si les gens comprennent. Mon frère, ma soeur, je vais prendre un exemple que nous lisons tous dans Actes chapitre 12. Actes chapitre 12, nous allons essayer d'aller le plus rapidement possible. Actes chapitre 12, le verset 1er. Vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'église et fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Alléluia. C'est celui dont nous voulons lire les Écritures. Les gens n'ont pas compris. Parce que Jacques, c'était le pasteur de Jérusalem. Alléluia. Quand on l'a arrêté, sûrement les chrétiens qui étaient là comme toi et moi, nous nous disons: bon, c'est rien, il lui arrivera aucun mal, ce n'est pas grave.
on les relâchera, le Seigneur s'en occupera. Non, bien-aimés dans le Seigneur, non. Sortons de ces raisonnements. Alléluia. Si l'Église ne prie pas, parce que quand nous prions, nous appelons à ce que Dieu vienne pour qu'il intervienne dans nos affaires. Alléluia. C'est par ta prière que tu appelles Dieu. Si tu ne pries pas, rien ne peut se passer. Je ne sais pas si nous comprenons. C'est là où, bien aimé dans le Seigneur, nous devons prendre la dimension du temps présent. La prière de la foi. Nous continuons la lecture. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant le jour de pain sans levain. Nous continuons la lecture. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il les mit sous la garde de 4 scouts et de 4 soldats chacun, avec l'intention de les faire paraître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison. Et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Est-ce que vous voyez un changement? Alléluia. Ils ont arrêté Jacques. Ils se disaient, Dieu va intervenir. C'est un homme de Dieu. C'est un saint homme. C'est lui qui nous enseigne. Dieu s'en occupera. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Hérode l'a fait périr par l'épée. Alléluia. Maintenant vient le tour, parce que Hérode, quand il a tué Jacques, les Juifs ont applaudi. Il dit, voilà, on est maintenant en train de s'occuper de cette secte. Alors il faut les exterminer. Alors, prenant plaisir, il va prendre Pierre. Mais maintenant, regarde, bien-aimé dans le Seigneur, l'attitude de l'Église change. Alléluia. L'Église n'est plus passive pour dire le Seigneur va faire. Mais la parole de Dieu dit, l'Église ne cesse d'adresser pour lui des prières à Dieu. Amen, amen. Ta mission, ton rôle, c'est de prier. Alléluia. Si nous voulons faire changer les choses, nous devons être une église de prière. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons nous continuons. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en lui disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Il en fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel et s'imaginait avoir une vision. Amen, amen, amen. Bien-aimé, ta prière, si tu as compris la place de la parole de Dieu dans ta vie, tu mets la foi dans la parole, tu mènes une vie de sanctification qui te conduit à la consécration. Mon frère, ma soeur, que tu le veuilles ou pas, le surnaturel va commencer à accompagner tes prières. Alléluia. Parce que ce qui a changé, l'église en prière, qu'est-ce qui va se passer? La parole de Dieu va dire, si nous revenons en arrière, une lumière a brillé dans la prison. Là où il y avait les ténèbres, la lumière apparut. Et quand la lumière apparut, les ténèbres s'est enfuies. Alléluia. Nous avons un combat avec le monde des ténèbres. Mais pour cela, il faut que la lumière de la parole de Dieu brille. Et c'est là
par des prières puissantes. Quelle est cette prière qui fait entrer le surnaturel? C'est là où nous lisons, bien-aimés, que l'Église ne cessait de prier. Alléluia. L'Église ne cessait de prier. C'est ce qu'on nous dit dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 17. Priez sans cesse. Église de Dieu, nous ne sommes plus dans le temps de la division. Nous sommes dans le temps où nous tous, nous devons fixer les regards vers le Seigneur notre Dieu. Afin que nous puissions droitement aller vers l'essentiel. Alléluia. Nous allons nous lever.